Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mars 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les taureaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Et donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous pour ce mois. Alors, nous avons le message, nous avons la purification avec l'élément eau. Donc, on nous parle de purification des émotions, rajeunissement. Donc ici, vous allez vous libérer de certaines choses. On a une purification émotionnelle. Donc, c'est la possibilité de vous reconnecter à votre cœur. Il y a ici des énergies beaucoup plus fluides qui vont être présentes. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. Voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons la carte de l'anneau et la carte du renard. Donc ici, on nous parle d'un contrat au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui s'officialise, quelque chose de concret. On peut nous parler aussi d'un engagement, quel qu'il soit. Et on voit que vous allez être prudent. Ici, vous allez prendre le temps par rapport à cette concrétisation. Alors, au dos du jeu, nous avons les poissons, nous avons la faux et le livre. Alors ici, ça nous montre que vous allez prendre une décision importante concernant une formation, un apprentissage. On voit aussi des décisions importantes dans vos projets. Et il y a cette notion de récolte sur le plan financier. On voit une situation qui va être beaucoup plus fluide. Ça peut être aussi un dossier important ici pour vos projets, pour officialiser de nouvelles choses. Alors, nous avons la carte de la Vierge, nous avons le cavalier, la carte du consultant, nous avons le chien, le bouquet, la carte de la cigogne, le mont, l'arbre et la carte de la maison. Alors, ici, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne de votre passé. Ça peut être un ex, une ex, peut-être une personne de votre entourage. Voyez comment cela résonne en vous. Mais en tout cas, on a une personne qui revient dans votre vie. On voit ici, en tout cas, qu'il va y avoir aussi la visite d'une personne. Ici, on nous parle d'une relation, en tout cas, qui évolue, une relation qui progresse. Et avec la carte du chien et la carte du bouquet, on voit quelqu'un de généreux. En tout cas, on nous indique qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous réconforter. C'est la possibilité aussi de surmonter les obstacles, de pouvoir vous libérer d'une situation d'attente. Ici, on a un déménagement qui se concrétise, mais c'est aussi de nouvelles perspectives par rapport à ce que vous vivez. On nous parle d'une évolution, on nous parle de changements positifs. Et on voit quand même ici une énergie très dynamique. Donc, vous avez envie que les choses avancent. Vous mettez en place de nouvelles actions. On voit aussi que vous retrouvez un équilibre dans votre foyer. Ici, ça peut indiquer un endroit ressourçant, un endroit où vous vous sentez ancré. Nous avons le consultant, donc cette carte vous représente si vous êtes un homme ou ça représente aussi l'homme le plus proche de vous. On nous parle ici de quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui va vers une évolution, vers un changement positif. On nous parle aussi d'une personne généreuse. Donc il y a eu peut-être une situation un petit peu difficile qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et ici on a des récompenses qui arrivent à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages du tarot. Alors, qu'est-ce que le tarot vous dit ? Donc, à la coupe, nous avons le 9 de denier et nous avons le cavalier de denier. Alors ici, on voit que vous allez savourer l'instant présent. Donc on nous parle vraiment d'abondance, de récolte. C'est aussi un temps où vous allez vous ressourcer, vous allez faire des choses qui vous apportent du bien-être. Et ici, on voit que vous prenez le temps nécessaire. Donc il y a vraiment le fait de prendre en compte chaque détail, le fait aussi d'avancer en mettant en place vraiment vos projets, en étant serein et en étant ancré.
Alors, au dos du jeu, nous avons le 5 de bâton. Alors ici, ça peut nous indiquer qu'il y a des tensions, des désaccords. On peut nous indiquer aussi qu'il y a comme certaines choses qui reviennent dans votre vie, mais ça indique effectivement que vous souhaitez vous libérer de relations où il y a peut-être des tensions qui sont présentes. Alors, nous avons le magicien, nous avons le 3 de bâton, nous avons le valet de denier, l'étoile, le roi de bâton, et nous avons la roue de fortune. Alors ici, on nous parle d'un nouveau projet et on nous montre que vous avez tous les outils en main pour manifester de nouvelles choses. Donc ici, avec le magicien, c'est un nouveau départ, c'est la possibilité d'attirer de nouvelles énergies. Donc vous allez pouvoir planifier de nouveaux projets pour l'avenir. Ici, on a un esprit assez indépendant. Donc on voit que vous avancez, on voit que vous mettez en place de nouvelles actions. C'est effectivement le fait de planifier de nouveaux projets pour l'avenir. Ça peut aussi indiquer un nouveau départ et il y a des voyages ou en tout cas des déplacements importants qui ressortent et la possibilité de se projeter. On voit que vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. On a l'étoile. L'étoile qui vous guide, l'étoile qui vous protège dans tout ce que vous entreprenez. Et on a ici ce nouveau cycle qui s'enclenche. La roue de fortune indique aussi de nouvelles opportunités, indique aussi que la chance est avec vous. Et on nous parle d'une formation, on nous parle d'un apprentissage. On voit que vous souhaitez vous perfectionner dans une activité. Donc il y a vraiment le fait de mettre en place de nouvelles choses, le fait de préparer de nouveaux projets et de se sentir prêt à aller de l'avant. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons les 2 cœurs et nous avons la voiture. Donc ici, on peut nous parler d'une réconciliation. On nous parle aussi d'un projet commun qui se concrétise sur le plan financier. Il peut être question d'un investissement, d'une acquisition qui se concrétise. Et c'est vraiment quelque chose qui va apporter l'harmonie. En tout cas, il y a un projet vers lequel vous vous sentez guidé. Alors, au dos du jeu, nous avons le Bouddha, nous avons la maison et les 2 cœurs. Donc effectivement, on nous confirme une réconciliation. On nous parle de stabilité dans une relation. Et il y a vraiment ici le fait d'être connecté à l'instant présent. On voit que vous allez en tout cas prendre le temps nécessaire. Vous allez faire les choses aussi en observant tout ce qui se passe autour de vous. Donc ça indique vraiment que le lâcher-prise va être présent dans ce mois. Alors, nous avons la carte du mont, la carte des larmes, la ligne, la bouche fermée, nous avons l'île, la carte de l'automne et la carte de l'oreille. Alors, on peut voir ici que vous allez vous libérer d'énormément d'émotions. C'est vraiment la possibilité de libérer certaines choses que vous gardiez en vous. Peut-être quelque chose que vous gardiez secret. Et on a ici effectivement des obstacles qui ont été surmontés. Il y a quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps et on a l'automne qui nous parle d'une purification, qui nous parle de certaines énergies, justement des nouvelles énergies qui vont être présentes. Ça peut aussi nous indiquer des vacances, un temps de repos, ça peut être aussi en lien avec l'étranger, que ce soit par rapport à vous ou une personne qui vit loin de vous. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait de se ressourcer et de pouvoir dépasser les obstacles. On nous montre aussi qu'il y a des messages qui vous guident, des messages que vous allez entendre, que ce soit à travers des communications, à travers la musique, ce sont des messages qui vous guident pour vous libérer d'une situation. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la déception et nous avons la déclaration d'amour. Alors ici, on voit qu'il y a une situation que vous avez vécue, qui a créé en tout cas un sentiment d'échec. Et ici, on a une déclaration d'amour. On voit une personne qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous déclarer ses sentiments.
Alors, au dos du jeu, nous avons la communication. Donc ici, il va y avoir des discussions importantes avec la personne de votre cœur. Des communications qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Donc, nous avons l'abondance, nous avons la clarification, la carte de la dispute, le féminin sacré, l'amour véritable. Nous avons la nouvelle rencontre, l'abandon, la stabilité et la carte de l'invitation. Donc effectivement, il y a une situation qui va être clarifiée. Ça peut être aussi le fait d'y voir plus clair par rapport à des désaccords, des incompréhensions qui étaient présentes. En tout cas, il y a des sentiments réciproques dans cette relation. Il y a vraiment ici cette connexion qui est présente. On nous parle d'une relation durable, une relation qui s'inscrit dans le temps. Donc vous vous libérez d'un sentiment d'échec. Ça peut être aussi la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté, avoir une difficulté à trouver votre place. Et on a ici cet équilibre qui arrive pour vous. Nous avons aussi des moments de partage, donc ça peut être des sorties, des moments à deux, où vraiment vous allez vous sentir connectés l'un et l'autre. Donc l'abondance va être présente et nous avons le féminin sacré. Donc ici, ça indique que vous allez être connecté à votre part féminine, donc à votre intuition, à vos ressentis, le fait aussi que vous allez être beaucoup plus connecté à vos émotions. On a aussi une nouvelle rencontre qui arrive, il y aura des sentiments réciproques, on nous parle d'une relation qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc ici, vous allez être récompensé pour tous vos efforts, pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. On a aussi l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, il y a énormément de projets, énormément d'idées qui nécessitent de préparer un plan d'action pour pouvoir justement être plus organisé. Et nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc vous vous libérez d'une situation difficile, mais il y a aussi peut-être une personne de votre entourage qui se libère d'une situation négative. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.